que effectivement ça puisse être exaucé. Ou alors, on pourrait choisir la variante que nous avons entendue dans la lecture de tout à l'heure, en plein désert, la bataille entre les Israélites et une peuplade voisine qui s'appelait les Amalécites. Et là, vous avez vu, c'est comme un match entre l'OM et le PSG. C'est quand le supporter d'Israël lève les bras et supplie, alors ça marche, tandis que quand il est fatigué et qu'il baisse les bras, ça ne marche pas. Autrement dit, on pense que effectivement la prière, c'est quelque chose pour que ça aille mieux. Que ça aille mieux pour nous, pour nos amis, etc. En général, on réserve les intentions de prière à notre cercle le plus proche, n'est-ce pas? Dès que ça prend une certaine généralité, on en doute un peu. Mais est-ce que Jésus a vraiment voulu nous dire que la prière, c'était ça? C'était de casser les pieds à Dieu, si tant est qu'il en est, pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Eh bien, je crois que cet enseignement de Jésus sur la prière est beaucoup plus large que ça, et qu'il nous met devant un fait auquel on ne pense jamais, et qui est plus exactement les rapports entre l'Église, le peuple de Dieu que nous sommes, et le monde. Et oui, c'est le rapport entre l'Église et le monde qui est en question dans cette petite histoire, apparemment une petite anecdote que Jésus a repris parce que sans doute dans son entourage, il y avait des gens qui racontaient une histoire semblable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut, si je puis dire, commencer par les deux personnages. L'héroïne principale, la veuve. La veuve, ça veut dire une personne qui est déjà dans une condition très défavorisée, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de retraite de réversion, et donc la pauvre veuve, il fallait qu'elle se débrouille avec les moyens du bord. Donc, c'est pour ça que les veuves, et surtout là où on voit bien elle n'a pas d'enfant pour la soutenir, il fallait que les veuves, à la fois prenant conscience de leur détresse et de leur peu de moyens, essayent quand même de faire qu'elles arrivent à avoir une vie décente. C'est pour ça d'ailleurs que dans les prières, on dit souvent « Le Seigneur a pitié de la veuve et de l'orphelin ». Ça voulait dire de ceux qui, dans la société israélite de l'époque, n'avaient même pas droit à des compensations de la sécurité sociale. Donc, voilà la première chose. La veuve est dans une situation de misère. Or, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'Église. Car, il ne faut pas se faire d'illusions, mais nous qui sommes l'Église, aussi bizarre que ça peut vous paraître, nous sommes dans un certain veuvage. Pourquoi? Parce que le Christ est mort et ressuscité, il nous a laissé une promesse de salut, mais il n'est plus là. Et donc, la veuve, c'est vraiment l'image de l'Église et qui, effectivement, est animée par la foi. Elle croit que son Seigneur est vivant et qu'il peut s'occuper d'elle. Mais en même temps, on n'y peut rien parce que lorsqu'elle crie, qu'elle demande qu'on l'aide, qu'on la soutienne, qu'on la porte, apparemment, elle crie et il n'y a pas de réponse. Et donc, la condition de la veuve, je dis bien simplement sa condition, est très intéressante. Elle ne peut pas s'en sortir et elle sait que celui qui pourrait l'en sortir n'est pas là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le juge. Un affreux juge. Vraiment un juge non fréquentable. Et c'est, vous remarquerez, ce n'est pas un débat entre juifs et chrétiens. C'est un débat entre les chrétiens et la société civile, la vie telle qu'elle va.
Et donc, le juge représente un certain pouvoir de la société telle qu'elle va, avec à la fois les intérêts, à quoi ça me sert de défendre une veuve, de toute façon, elle sera à l'assistance judiciaire gratuite, donc ce n'est pas la peine de me donner trop de mal. Et d'autre part, est-ce que sa cause vaut la peine d'être plaidée? Peut-être que l'ennemi auquel elle s'attaque, ou l'adversaire exactement auquel elle s'attaque, lui remportera le procès. Donc, c'est la société, on ne se mouille pas trop pour les causes un peu trop généreuses. C'est quand même pas dans le milieu judiciaire qu'on retrouve les meilleures figures de Don Quichotte. Donc, vous voyez, l'ambiguïté, c'est le monde tel qu'il va, avec un juge qui choisit ses causes, parce qu'à cette époque-là, le juge est presque plus important que l'avocat, d'ailleurs peut-être encore aujourd'hui. Mais l'affaire est quand même assez serrée. C'est-à-dire, le juge, il peut faire ce qu'il veut. Et la veuve, elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Par conséquent, on se trouve ici devant une situation qui est souvent une situation moderne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Église, comme dirait l'autre, elle fait ce qu'elle peut. Elle défend à la fois son existence, et à certains moments, je ne dis pas qu'aujourd'hui elle est menacée, on a une relative indépendance, et finalement la séparation de l'Église et de l'État nous arrange bien. Mais l'Église défend quand même son avenir, ses convictions, etc. Et elle les défend pour de très bonnes raisons parfois, des fois pour de moins bonnes raisons, ça c'est un autre problème. Donc ça d'un côté, l'Église. Et de l'autre côté, le monde tel qu'il va, avec ce juge qui est qualifié d'inique, c'est-à-dire il s'en fiche en réalité, c'est un juge, bon, il touche son salaire à la fin de chaque procès, et donc il a déjà décidé que là ça ne valait pas tellement la peine. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment la situation de la société. La société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye, comment dire, de se maintenir avec les moyens du bord. Le juge ne va pas se lancer dans des causes perdues. Il va simplement dire, bon, je choisis les procès qui me rapportent le plus. Et donc, c'est un peu la situation du rapport de l'Église et du monde. L'Église, la pauvre veuve, elle n'est pas dans la puissance d'action et de conviction, sinon d'aller embêter le juge pour lui dire « fais-moi justice ». Et du coup, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, elle en a peut-être eu à certaines époques, mais actuellement il faut quand même bien dire que c'est plus tout à fait le grand luxe du point de vue de la possibilité de gérer et d'influer sur la société, il suffit d'ouvrir la presse. Et de l'autre côté, le juge qui représente une société qui va cas un cas, comme elle peut, et qui à certains moments prend des décisions peut-être justes, à d'autres moments s'en fiche complètement. C'est ce que nous donne le tableau de ce que nous voyons à la télévision et de ce que nous lisons dans la presse. Alors, qu'est-ce que dit Jésus sur cette histoire? Il dit, voilà, l'Église, la veuve, va casser les pieds au juge jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Remarquez bien une chose, Jésus ne dit pas « Dieu va changer la mentalité du juge ». Ce n'est pas le problème. Dieu respecte, et c'est ça qui peut-être à certains moments nous irrite, mais Dieu respecte la liberté du juge. Dieu ne dit pas au juge, dans une apparition nocturne, « Écoute, il faut que tu penses à la pauvre veuve, parce que moi j'y pense de temps en temps. » Il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Dieu laisse le juge à sa liberté. Alors évidemment,
la veuve, à un moment dans le récit, elle menace d'aller embêter le juge jusqu'à lui donner un coup de poing sur les yeux. Bon, ça c'est vrai elle a encore les moyens, n'est-ce pas? Et donc, c'est peut-être pas tout à fait la meilleure attitude, mais enfin, elle réclame son dû. Elle réclame justice. Mais précisément, c'était un petit peu le sentiment que pouvaient avoir les chrétiens au début de leur existence, dans les premières générations chrétiennes. Ils avaient reçu l'annonce du salut de Dieu, de la résurrection, etc. Alors pourquoi ça leur ouvrait pas une sorte d'autoroute pour faire régner la justice dans le monde? Ça fait 20 siècles qu'on l'attend. Hein. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, à quel point ce texte est d'une immense actualité. Si effectivement on considère que le véritable but que Jésus a visé quand il est venu parmi nous, c'était de faire que la justice du royaume de Dieu l'emporte définitivement et immédiatement sur la justice du monde ou sur les combines et les petits arrangements qui sont courants dans la société, on se trompe. Dieu n'agira pas sans avoir vraiment respecté la liberté du juge. Et remarquez bien, non pas respecter la liberté du juge au sens où le juge dirait à la veuve « Oh écoute, je te demande pardon, j'ai pas vu à quel point tu portais une espérance extraordinaire et moi aussi je voudrais partager ton espérance, alors je te fais gagner ton procès. » C'est pas ça. Dieu laisse le monde dans sa liberté comme le juge vivait dans sa liberté, une liberté dont il se servait mal. Là, nous sommes bien d'accord. Il aurait pu un peu s'appliquer davantage, mais c'est comme ça. Et donc, on a là une certaine vision du rapport de l'Église et du monde. Qu'est-ce qu'est l'Église? L'Église, elle est le signe et la messagère de la liberté que Dieu veut nous donner en nous accordant son salut et son pardon. Ça, c'est pour l'Église. Donc l'Église, elle a effectivement un rôle, si je puis dire, presque de harcèlement sur la société, en lui disant, nous sommes tous appelés, vous les païens qui ne croyez pas, et nous les chrétiens qui croyons, nous sommes appelés à trouver la véritable dimension de notre liberté. C'est une dimension qui veut que dans notre liberté même, nous trouvions la rencontre et la vie en plénitude avec Dieu. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que le monde? Le monde est le monde qui a une certaine idée de sa liberté, qui n'est sans doute pas la nôtre. Il n'est pas nécessairement préoccupé. On ne peut pas dire que les grands dirigeants politiques actuels soient préoccupés par la fin du monde, sauf si elle devait devenir nucléaire. Donc, vous le voyez bien, frères et sœurs, cette préoccupation, aussi bien du monde que de la vie dans l'Église, c'est la liberté. Dans un cas, on peut espérer que l'Église s'en serve et le mette en valeur le mieux possible par la recherche de la paix, par la recherche de la concorde, par la recherche d'éviter les choses terribles que nous voyons. Mais Dieu considère que la liberté qu'il a donnée au monde par la création, avant même de nous apporter la liberté par sa mort sur la croix, cette liberté, il l'a donnée, il la respecte, même si le monde s'en sert mal. Alors, la parabole se termine par un petit clin d'œil positif, en nous disant finalement, par lassitude, le juge a fini par céder à la demande de la veuve. Évidemment, l'évangéliste ajoute en rapidité. Il ne dit pas tout de suite, il ne dit pas bientôt, il dit en rapidité. Il va exécuter ça de façon rapide. C'est difficile à interpréter. Mais ça veut dire que de toute façon, Dieu fera que même la liberté qui a été mésusée
pour diminuer la liberté ou faire souffrir les autres, cette liberté-là sera vaincue dans ses intentions de mal par le salut de Dieu, par Dieu qui vient rassembler toute l'humanité dans son royaume. C'est donc un message d'espérance, mais un message d'espérance avec le fait de dire, eh bien en fait, la condition des chrétiens, par la prière, par la supplication, et par tout ce qu'ils demandent, et par tout ce qu'ils essayent de faire, est quand même confrontée à des forces de réticence, voire même des formes de destruction ou de mal. Nous en savons quelque chose, mais Dieu ne renie en rien la liberté qu'il a donnée à toute l'humanité. Frères et sœurs, c'est une des grandeurs de notre foi chrétienne que de ne pas croire que l'obligation, qu'il y a obligation pour la religion de s'imposer à la société. On le voit par ailleurs jusqu'où ça peut aller, et ça peut aller jusqu'à la violence. Précisément, cette parabole nous dit que ça ne peut pas être la violence, ça ne peut être que le respect de la liberté, et c'est dans ce cadre-là que se situe la dimension de la prière que Dieu veut que nous mettions en œuvre au jour le jour, dans notre vie, dans notre relation avec les proches et dans la relation de tous les hommes entre eux.